Chimamanda Ngozi Adichie, l'hibiscus pourpre. À la maison, la débâcle a commencé lorsque Jaja, mon frère, n'est pas allé communier et que papa a lancé son gros missel en travers de la pièce et cassé les figurines des étagères en verre. Nous venions de rentrer de l'église. Maman plaça les palmes fraîches, mouillées d'eau bénite, sur la table de la salle à manger. Plus tard, elle les tresserait pour en faire des croix, un peu avachies, qu'elle accrocherait au mur à côté de notre photo de famille dans son cadre doré. Elles y resteraient jusqu'au mercredi des cendres, où nous les emporterions à l'église pour les donner à brûler et réduire en cendres. Papa, vêtu d'une longue robe grise comme les autres oblats, était tous les ans à distribuer les cendres. Sa file était la plus lente car il appuyait son pouce couvert de cendres bien fort sur chaque front pour tracer une croix parfaite et prononçait posément et avec conviction, en articulant chaque mot, le « tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Papa s'asseyait toujours au premier rang pour la messe, au bout du banc à côté de l'allée centrale, Maman, Jaja et moi près de lui. Il était le premier à recevoir la communion. La plupart des gens ne s'agenouillaient pas pour recevoir la communion à l'autel de marbre, dominé par la Vierge blonde grandeur nature, mais papa oui. Il fermait les yeux si fort que son visage se crispait dans une grimace, puis il tirait la langue aussi loin que possible. Après, il se rasseyait à sa place et regardait le reste des fidèles affluer vers l'autel en tendant les mains devant eux, les paumes serrées comme s'ils tenaient une soucoupe à la verticale, exactement comme Père Bénédicte leur avait appris à le faire. Père Bénédicte avait beau être à Sainte-Agnès depuis 7 ans, les gens l'appelaient toujours notre nouveau prêtre. Peut-être ne l'aurait-il pas fait s'il n'était pas blanc. Il avait encore l'air nouveau. Les couleurs de son visage, couleur du lait concentré et d'un corosol coupé en deux, ne s'étaient pas du tout tannées sous la chaleur intense de 7 harmattan nigérians. Et son nez britannique était toujours aussi étroit et pincé qu'au début, ce même nez qui m'avait fait craindre, à l'arrivée du père à Enugu, qu'il ne pût inspirer assez d'air. Père Bénédicte avait fait des changements dans la paroisse, exigeant par exemple que le credo et le kyrie soient récités seulement en latin. L'Ibo n'était pas acceptable. De même, il fallait taper dans les mains le moins possible, de crainte de compromettre la solennité de la messe. Mais il autorisait les chants en Ibo pour l'offertoire. Il les appelait chants indigènes, et quand il disait indigène, la ligne droite de ses lèvres tombait aux commissures pour dessiner un U à l'envers. En général, pendant ses sermons, Père Bénédicte évoquait le pape, papa et Jésus, dans cet ordre. Il se servait de papa pour illustrer les évangiles. Lorsque nous faisons briller notre lumière devant les hommes, nous reflétons l'entrée triomphale de Jésus, dit-il en ce dimanche des Rameaux. Regardez, frère Eugène, il aurait pu choisir d'agir comme les autres hommes importants de ce pays. Il aurait pu décider de rester chez lui sans rien faire après le coup d'État, pour être sûr que le gouvernement ne menace pas ses entreprises. Mais non, il s'est servi du Standard pour dire la vérité, même si cela signifiait que le journal perdait de la publicité. Frère Eugène a pris position pour la liberté. Combien d'entre nous ont défendu la liberté? Combien d'entre nous ont reflété l'entrée triomphale? Les fidèles disaient oui, Dieu le bénisse ou amen, mais pas trop fort pour ne pas ressembler aux assemblées des églises champignons des pentecôtistes. Puis ils écoutaient attentivement, en silence. Même les bébés cessaient de pleurer, comme s'ils écoutaient eux aussi. Certains dimanches, les fidèles étaient tout oui, même quand Père Bénédicte disait des choses que tout le monde savait déjà. Par exemple que c'était papa qui faisait les plus grands dons aux deniers de Saint-Pierre et à Saint-Vincent-de-Paul, ou que c'était papa qui finançait les briques de vin de communion, les nouveaux fours du couvent où les révérendes sœurs confectionnaient les hosties, la construction de la nouvelle aile de l'hôpital Sainte-Agnès où Père Bénédicte donnait l'extrême-onction. Assise genoux serrés à côté de Jaja, je m'efforçais de garder le visage neutre, d'empêcher la fierté de s'y montrer, parce que papa disait que la modestie, c'est très important.